Je suis en compagnie de Sylvain Guimond, titulaire d'un doctorat en psychologie sportive et également auteur du livre à succès, Le succès et le leadership, une histoire de cul, un titre qui fait à chaque fois bien sourire. Sylvain, je te parle cette semaine de la relation entre le parent, qu'il soit adulte, parent ou entraîneur, avec le jeune. Et ça, c'est à chaque fois un sujet qui, dans le hockey, revient. Délicat. Oui, un sujet très délicat. Je te demande d'abord de nous expliquer les premières relations, les premières étapes de la relation entre le parent ou l'entraîneur avec le jeune, en bas âge, à 5 ou 6 ans. Là. Le parent avec le jeune, en fait, on a chacun un rôle bien différent. Quand on est entraîneur, ce qu'on veut, c'est surtout le bien de l'enfant. Quand on est parent, c'est la même chose aussi. Ça devrait être la première prémisse qu'on a tout le monde, de dire tout ce que je fais en ce moment, je le fais dans le bien de l'enfant. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on retrouve souvent dans le monde du hockey qu'on va avoir des parents qui vont être obligés de coacher, pas nécessairement parce qu'ils le veulent, mais souvent parce que ça demande beaucoup de bénévolat. Puis ceux qui sont là, puis ils suivent leur enfant de toute façon, sont là. Il faut s'assurer qu'on sépare bien lorsque je suis parent avec mon enfant et lorsque je suis entraîneur. Lorsque je suis entraîneur, j'ai un rôle précis, puis quand je suis parent, j'ai un autre rôle précis. Il ne faut pas que ce soit mêlé avec le jeune. Il faut que j'aie le respect de ça, puis ne pas être plus dur ou plus... ou donner des passes droits parce que c'est notre enfant. Il faut essayer d'être le plus juste possible. C'est une ligne qui n'est pas facile à tracer. Là. Ce qui est vraiment pas facile à tracer. Et c'est pour ça que l'idéal, c'est lorsque c'est des gens qui sont pas parents avec les enfants qui vont coacher parce qu'on a une neutralité, puis habituellement, c'est mieux. Mais on sait que dans notre monde, dans le monde du hockey, c'est pas toujours évident, donc on doit demander aux parents de le faire. Et le parent doit vraiment être... faire attention, justement, de ne pas mettre de la pression indue sur notre enfant parce que c'est notre enfant, parce qu'on veut qu'il performe mieux que les autres, tout ça, parce que c'est pas le cas. Le but du sport, c'est que le jeune se développe à devenir des jeunes adultes aimants, responsables. Donc, on veut les encadrer et le plaisir doit rester au centre et la première préoccupation de tout le monde qui sont dans le monde du hockey ou du sport. La fin de ta réponse m'amène à te poser une autre question. Les parents doivent prendre conscience que, volontairement ou involontairement, ils ont énormément d'influence sur le jeune. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce que peu importe les agissements du parent, bien souvent, le jeune va prendre pour acquis cela. Là. Souvent, le parent est pas mal intentionné. Moi, je compare qu'un athlète ou un jeune garçon ou une jeune fille qui joue au hockey, c'est comme s'il était dans une petite boîte. Et on est des intervenants autour de cette boîte-là. Si je le pousse constamment et que le jeune n'a pas la motivation par lui-même d'avancer, bien, un jour ou l'autre, ça va faire défaut puis ça ne fonctionnera pas. Si je suis obligé de le tirer constamment, ça ne fonctionnera pas non plus. Et si je suis obligé de le menacer ou de l'écraser, bien, je l'envoie vers le bas. À jamais, à aucun moment, j'ai élevé cet enfant-là, cet athlète-là. La seule façon de l'élever, c'est de le prendre par-dessous et donc de le supporter. Donc, l'image, elle est très claire. Je supporte mon enfant et ça en l'encourageant. Lorsque je l'encourage, je l'amène à se mettre en action lui-même et là, l'enfant va s'élever. Et ça, c'est l'image que je trouve qui est très puissante, que j'ai développée dans un des livres qui s'appelle « Hockey, c'est dans la tête », où on veut justement donner le maximum, mais créer de la motivation intrinsèque à l'enfant pour qu'il puisse se prendre en main par lui-même et développer les qualités qu'on aura besoin de lui dans un monde futur d'adultes responsables. Bien, en tout cas, vous parliez des besoins de psychologie, peut-être que des entraîneurs. On en a déjà une bonne base avec vous. Merci beaucoup, M. Guimond, de votre présence. Merci beaucoup, Jasmin.